récipiendaires, honorables invités, Madame et Messieurs. S'il y a un événement auquel je me plie avec bonheur et fierté, c'est bien celui de ce mardi 11 février 2020, où la patrie reconnaissante est appelée à décorer les hommes et les femmes qui, avec abnégation et en toute humilité, ont et continuent à servir ces pays. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Ibrahim Boubacar Keïta, grand maître des ordres nationaux, a pris toute la mesure de l'événement en décernant des distinctions honorifiques aussi bien aux personnes ayant fait valoir leur droit à la retraite qu'aux jeunes en activité, aux agents de la fonction publique ainsi qu'aux acteurs du secteur privé. Ainsi, l'impression pour certains que les médailles ont perdu de leur symbole est tout à fait erronée. Le Mali est de plus en plus appelé à honorer ses hommes et ses femmes, tant du secteur public que privé, qui durant des décennies ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour la nation malienne. Ces événements ont un caractère pédagogique. Ils doivent inspirer la jeune génération, l'amener à marcher sur les traces de celles et de ceux qui reçoivent leur distinction honorifique en guise de reconnaissance de notre Mali, si cher à tous, pour qui nous n'avons pas le droit de demander ce qu'il a fait pour nous, mais plutôt ce que nous avons fait ou que nous devons de faire pour son rayonnement national et international. Mesdames et messieurs, les récipiendaires de ces jours sont honorés à double titre. La première satisfaction est purement personnelle, par le fait du devoir accompli. La seconde réside dans la fierté qu'ils auront à aborder les nouvelles médailles sur leur poitrine. Mesdames et messieurs les récipiendaires, au-delà de ces honneurs, une lourde responsabilité vient de vous être confiée, celle de servir de modèle pour tous ceux qui, dans l'anonymat total, vous ont accompagné de jour et de nuit dans l'accomplissement des charges qui sont les vôtres. Je voudrais rassurer tous ces personnels anonymes qui n'a pas encore eu l'insigne honneur d'être décoré, que vous n'avez nullement de mérité. Le jour viendra et très bien, et très certainement vite, je l'espère, vous serez aussi décorés, car je ne doute pas un seul instant de votre engagement à faire du développement rural le véritable levier pour la croissance économique de notre pays. Je ne saurais oublier vos épouses, vos époux, vos enfants, tous vos parents qui ont très souvent partagé avec vous vos angoisses, vos joies, vos peines, au risque souvent de certaines frustrations causées par vos multiples fonctions. Mesdames et messieurs les récipiendaires, chers participants, permettez-moi de féliciter et de remercier le grand chancelier des ordres nationaux et tous ses collègues pour le professionnalisme dont ils ont su faire montre tout le long de cet exercice qui a consisté à dépouiller des centaines de dossiers avant que cette cérémonie soit aujourd'hui. Je ne saurais terminer sans témoigner de la reconnaissance du département de l'agriculture à son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, et à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour leur souci constant de reconnaissance du mérite du service rendu à la nation. Je vous remercie pour votre